on va avancer, on va passer à notamment Jean-Louis Gasset. Ça y est, il est venu le temps d'évoquer Jean-Louis Gasset, notre sauveur pour pour la fin de saison. Donc voilà, Jean-Louis Gasset pour finir la saison, vous le voyez à l'écran avec son adjoint Ghislaine Printemps. Euh, un joli duo de trentenaires là, qui arrive. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée selon vous, Romain? Je vais Bah, vous écoute, mettre le on verra. sondage aussi dans le chat. Je vous avais mis un sondage, pardon, sur Longoria doit-il partir en même temps que Gattuso. Vous avez dit oui à 50%, non à 24% et The Bee à 26%. Ne se prononce pas donc. Et je vais vous mettre un sondage pour Jean-Louis Gasset. Je te laisse la parole, Romain, pardon. Écoute, moi, ça me refroidit plus que ça me chauffe, hein, ce duo, parce que moi, j'aurais prôné plutôt pour une solution en interne. Prendre un JPP avec un Pancho. Voilà. Pour moi, quand tu as des difficultés comme ça, et ça se passe dans d'autres clubs, on le voit par exemple à Lyon, hein, notamment, ils ont pris un mec du centre de formation, un entraîneur du centre de formation, et ben, tu vois, là, ils sont en train bon, ils ont investi aussi pendant le mercato, hein, mais voilà, du coup, pendant ces périodes de crise, moi, je pense que voilà, des mecs qui connaissent la maison, qui ont les clés du camion, ben, c'est pas plus mal, qui véhiculent un peu les valeurs du club. Donc ouais, moi, j'aurais pas été contre de mettre Papin sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Après, ben, coup de Gasset, il a fait 2 opérations coup de poing à Montpellier en 2016-2017. Voilà, il a sauvé Montpellier à ce moment-là. À Saint-Étienne, pareil. Il les a sauvés en 2017-2018. Après, il a atteint la 4e place. Et après ça, Bordeaux, ça n'a pas été terrible non plus. Et puis la Côte d'Ivoire, voilà Mm, quoi. mm. Donc, j'ai regardé ses stats un peu de tout au long de sa carrière. C'est 41% de défaites, 34% de victoires et 25% de matchs nuls. Donc voilà, écoute, je suis un peu sceptique par ce choix. Je me dis que c'est pas un choix qui est forcément trop réfléchi, qui a été fait un peu dans l'urgence. Et voilà, j'aurais préféré, je te dis, une solution en interne pour finir la saison avec des valeurs, avec l'esprit du club, quoi, tout simplement. Ouais. Il y a une remarque intéressante que j'ai affichée aussi, c'est G. Soso qui nous le dit. Pour moi, Gasset, c'est un avant-goût de Galtier cet été, c'est tout. C'est intéressant, hein, parce que je pense que effectivement, ça va en ce sens. Euh, est-ce que pour toi, Thomas, c'est la bonne idée malgré tout, ce duo Gasset Printemps? Alors, oui, enfin, oui. Déjà, Oui, oui, c'est j'étais, génial. non, 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 j'étais contre l'idée de Pancho JPP pour une simple bonne raison. Euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Jean-Pierre Papin, c'est la plus grande légende du club. Oui, bien sûr. Et que l'envoyer là comme ça maintenant au charbon, on connaît ses qualités de coach qui sont pas géniales. Il est en train, là, il est avec l'équipe réserve. Je pense qu'il est en train de petit à petit reprendre un petit peu les bases de ce que doit être le coaching d'une équipe de foot, etc. Parce que ça faisait un moment qu'il n'avait plus coaché à un niveau à peu près correct. Là, on parle d'une équipe, la réserve, elle est en quatrième ou cinquième division. Je ne sais plus en quelle division elle est. Donc, je veux dire, là, envoyer JPP au charbon. Alors, je sais, on va me dire, oui, mais on l'aurait pas critiqué parce que c'est JPP. Les gars, Papin, je vous rappelle simplement des banderoles qu'il avait eues lorsqu'il était revenu jouer avec le maillot bordelais. Bon, voilà. Donc, même à la plus grande légende du club, on lui a mis la dose. Voilà. Donc, il se serait fait traîner dans la boue pareil, parce que je vous le dis, un duo Pancho JPP, c'est pas génial. Même si Pancho, tu vois, pour moi, il a coaché un seul match, c'était contre l'Ajax, à l'Ajax. Peut-être le match le plus plaisant de l'année, hein, peut-être. Donc après le match contre Paris, il s'est fait parasiter par Frio qui a voulu faire le coach. Il en a pris 4 à Paris. Ah bon. Ouais. Donc à Emile Pancho, oui, mais JPP, moi j'aurais pas voulu le mettre dans l'histoire. Laissez-le tranquille, JPP. Et si un jour il doit devenir coach de l'OM, c'est il a fait ses années, il s'est formé, il a fait ses trucs, et que un jour peut-être viendra, il sera coach de l'Olympique de Marseille. Mais là, en attendant, laissez-le tranquille, laissez-le avec l'équipe réserve, qui petit à petit ça se met en place. Voilà. Donc
La situation, voilà, elle est comme elle est. Donc, c'était quoi l'idée? C'était tu repars avec Pancho? Non. Parce que, en fait, Pancho, malgré le fait que je l'apprécie tout comme vous deux, c'est pas un regard nouveau. C'est pas un discours nouveau. Le mec était dans le staff quand même, tu vois. Pas adjoint numéro 1 de Gattuso, mais bon, il était là. Il était là avec Marcelinho aussi. Il est là depuis le début de la saison. Alors, c'est pas qu'il porte la poisse, hein, loin de là, mais c'est juste que je pense que les joueurs, pour se retrouver avec Pancho, qui va leur expliquer un peu le truc et qui va reprendre le groupe en main, non. Donc, je pense qu'il y a besoin d'un regard nouveau, un truc un peu nouveau, besoin d'avoir un peu une espèce de semblant de sérénité dans ce feu ambiant. Tu n'avais pas 50 solutions sur le marché. Déjà, ils ont contacté Galtier. Galtier a refusé. Voilà, Galtier a refusé parce qu'il a dit là, je ne peux pas venir en l'état. J'ai mon contrat avec le Qatar, déjà de 1. De 2, là, venir maintenant, je vais me griller parce que je vais pas, c'est pas mon équipe, c'est pas mon recrutement, etc. Par contre, pour répondre aux commentaires là de je sais plus qui, pardon, excuse-moi, j'ai perdu le nom, mais de la personne qui a dit Gasset, c'est un avant-goût de Galtier. Oui, clairement. Aujourd'hui, et tout à l'heure, le truc que j'étais en train de lire, c'était justement par rapport à ça aussi. C'est aujourd'hui, la piste numéro 1 pour la saison prochaine, c'est clairement Christophe Galtier. Voilà. Par rapport aux événements qui viennent de se passer. Je dis pas que c'est fait, mais je dis simplement que aujourd'hui, Galtier, il y a une connexion assez logique déjà entre les deux. Que c'est pas impossible que tout simplement ils viennent en repérage, Gasset, ils viennent déjà pour faire le premier travail, faire un premier tri, faire un premier, voilà, simplement voir un peu ce qui se passe au niveau des joueurs, etc. Qui on prend, qui on garde, qui voilà, et puis ensuite place à Christophe Galtier, parce que de toute façon c'est écrit aussi, voilà, c'est écrit, je veux dire, avec tous les gens qu'il y a au club, avec Stéphane Tessier qui, comme on l'a dit, a énormément de pouvoir au club aujourd'hui et qui va rester au club, je pense, après le départ de Gattuso, après le départ de Longoria. Christophe Galtier a de très grandes chances d'être le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Après, il y avait d'autres solutions. J'avais parlé aussi de Fonseca, pardon. Mais sans Coupe d'Europe, ça sera très compliqué de l'avoir. Voilà. Tu veux que je balance ton info du coup sur Instagram? Tu peux l'envoyer maintenant. Allez, on va l'envoyer. C'est sur Instagram que ça se passe, hein, les informations de la tribune olympienne, et je vais vous la passer à l'écran, comme ça tu pourras la commenter tout de suite, Thomas. Donc voilà, je vais m'y connecter. Hop. Petit gyrophare? Je sais pas, je te laisse voir avec Thomas. Hein. Non, bah petit gyrophare. Non, mais en fait simplement, c'est une info que je peux vous donner. Alors par contre, hop. Pardon. Alors, l'OM déjà au travail pour la saison prochaine. Est-ce que tu veux que je te donne un peu le texte, quoi, on va dire? Ouais, parce que du coup, je l'ai plus. alors que Jean-Louis Gasset va venir finir la saison sur le banc olympien, le board de l'OM et notamment Mehdi Benassia travaille activement sur le prochain coach. Contacté aujourd'hui, la piste Christophe Galtier que tu évoquais à l'instant est fortement poussée en interne et notamment par le clan des Stéphanois et Stéphane Tessier en tête de liste. Le Français donc n'a pas voulu venir en cours de saison puisqu'il est engagé, rappelons-le, au Qatar, mais il serait extrêmement tenté par le poste la saison prochaine, peu importe le résultat de l'OM cette saison. Ça, c'est important à dire. C'est important à dire, c'est que peu importe qu'on soit qualifié ou non en Coupe d'Europe, lui, il est prêt à venir. Et c'est la différence notamment avec Paulo Fonseca, tu en parles juste après, qui dit même si la piste est toujours d'actualité, confirmée aujourd'hui par Loïc Tanzi. Qui est journaliste à l'équipe. Oui, pardon, oui, tu fais bien de le préciser, pour ceux qui ne le connaissent pas. Celle-ci de piste ne pourra se décanter que si l'OM est qualifié à minima pour une Europa League. Et ensuite, tu parlais de Habib Beye. Ouais, la dernière piste dont on m'a parlé, c'est Habib Beye. Parce qu'il est très apprécié par... En fait, Habib Beye, ce serait un peu le compromis pour que tout le monde soit content entre Tessier et Benassia. Parce que Benassia,
disons que Galtier, il est OK, mais il n'est pas non plus totalement à 100%. Lui, son idée première, c'est Fonseca. Mais bon, Fonseca, c'est compliqué sans Coupe d'Europe. Après, il y aura d'autres noms qui vont sortir par la suite, parce que Benatia travaille sur d'autres pistes. Mais si vraiment Tessier décide qu'on prenne Galtier, on prendra Galtier, et Benatia aura par contre 100% du mercato pour lui, pour recruter, etc. Voilà. Et Abibay, lui, il pourrait correspondre un petit peu aux deux dirigeants, c'est-à-dire que il est apprécié des deux côtés. Son travail est loué au niveau de ce qu'il fait au niveau du Red Star. Alors, j'ai pas trop suivi, pour être honnête, ce qu'il fait, mais apparemment, ça se passe plutôt pas trop mal. Bon, lui, il s'en est jamais caché. L'Olympique de Marseille, évidemment, ça l'intéresse. Est-ce qu'il peut passer tout de suite le cap Red Star Olympique de Marseille? L'Olympique de Marseille sans Coupe d'Europe, peut-être. Oui. Ça peut être un cap à passer où tu peux arriver, t'as pas la pression de la Coupe d'Europe, t'as juste le championnat à jouer, Ouais, c'est pas mal ça. un match par semaine. Ça peut être une première saison où justement ça te permet de mettre en place certaines bases. De toute façon, aujourd'hui, le club est parfaitement conscient que là, la Coupe d'Europe, ils aimeraient bien essayer de l'avoir parce que c'est pour ça qu'ils prennent Gasset en espérant que Gasset, il va avoir un ressort psychologique au niveau des joueurs, parce que Gasset, on peut en penser ce qu'on veut de la qualité de coach, hein, parce que même Gasset n'est pas un coach. Hein. Pour moi, Gasset est un adjoint. C'est un adjoint à la base. Mais c'est un excellent adjoint qui a été reconnu dans tous les clubs où il est passé, et pas que des petits clubs, et pas qu'avec des petits joueurs, comme un adjoint proche des joueurs, capable de les écouter et d'être proche des joueurs et du terrain aussi. De les mettre et d'être proche du terrain aussi. Voilà, c'est un homme de terrain, Gasset. Bon. Là, ça s'est mal passé à la Côte d'Ivoire, mais le poste de sélectionneur, c'est encore autre chose, c'est notre boulot. Sous Laurent Blanc, à Paris, c'était lui le meneur d'hommes. Voilà, tout à fait. Et même des mecs comme Ibrahimovic, des mecs comme ça, on dit publiquement, Gasset, heureusement qu'il était là, quoi, tu vois, pour faire le lien un peu avec tout le monde. Donc, moi, je me dis une chose, c'est que Gasset, les gros caractères, il connaît. Il sait ce que c'est. Il y a l'anecdote notamment avec Diawara qui est très très drôle où il dit à Diawara, bon écoute, vu comment t'es mauvais là, tu vas retourner en boîte, te mettre la mine toutes les semaines, et ça va bien se passer comme ça. C'est un peu entre guillemets un meneur d'homme. Maintenant, la qualité de coach, ça, je vous annonce tout de suite, c'est du 4-3-3. C'est basique, hein, Gasset. Hein, il y aura rien de révolutionnaire. Hein. On peut peut-être espérer qu'il va peut-être se dire, bon, je vois quand même que j'ai une équipe qui est bonne avec une défense à 3, je vais mettre une défense à 3, même si c'est pas son truc, hein, la défense à 3, je me suis un peu renseigné avec la Côte d'Ivoire, il jouait pas en défense à 3, même dans les équipes précédentes, il jouait pas forcément en défense à 3. Mais bon, c'est un pragmatique un peu Gasset. Voilà. Donc, je dis simplement qu'aujourd'hui, son profil, ok, il est loin d'être éclatant, évidemment. Oui, comme puisse dire. Mais par contre... Vieillissant même. Vieillissant, oui, c'est sûr. Mais en fait, je préfère lui qu'un pompier genre à la Pascal Duprat ou à l'Antonetti, qui est pour moi, c'est de l'essence que tu rajoutes à un feu. Voilà. Ces mecs-là, pour moi, ne vont pas t'apporter ce dont on a besoin, c'est-à-dire de la sérénité. Ouais. Gasset, c'est pas un mec qui va gueuler. C'est un mec qui va essayer de prendre les joueurs un peu avec eux, de leur faire des bisous, de leur faire des câlins. Ouais, voilà. Bon. Et oui, mais là, je pense qu'aujourd'hui, je suis pas pour ce type de management. Mais aujourd'hui, par rapport à l'équipe qu'on a, je pense qu'on a besoin de ça. Le côté après, leur mettre comment dire, un cadre, un truc fixe, etc., une vraie discipline, à partir de la saison prochaine, oui. Mais là, de toute façon, ça n'a pas fonctionné. Donc on va les bichonner avec voilà, tout ce qu'ils ont eu. Ouais. Je crois qu'ils n'en ont pas eu assez, des bisous et des embrassades et des panettones. Je vais répondre aussi au débat, moi, mais franchement, Gasset, moi, je suis désolé, mais j'ai envie de crever, quoi, quand je lis ça. Enfin, je vous l'ai dit, hein, déjà, quand je vois un Bordelais stéphanois arriver, j'ai la gerbe, quoi. J'ai la gerbe. Un horrible goût de vomi dans la bouche. Ah non, mais voilà, le mec, il a coulé à Saint-Étienne. Bordeaux, ils sont descendus juste après lui aussi. Mais les mecs, en fait, même si c'est pour 3 mois, sérieusement, vous vous attendez à quoi ? Il a réussi à se faire dégager de la sélection ivoirienne pendant la CAN qui se jouait chez eux. Arrêtons le délire à un moment.
Moi, je veux bien qu'ils connaissent la Ligue 1, qu'ils soient pas chers, qu'ils fassent des bisous, tout ce que tu veux. Mais enfin, à ce compte, moi, je t'en donne aussi des entraîneurs pas chers qui connaissent la Ligue 1, et que des très bons aussi, comme lui, hein, les Troussier, les Hervé Renard, les Comboiré, les Andonetti, les je sais pas quoi, les Alain Perrin, Furlan, Batles, il y en a, hein, des entraîneurs. Mais Eli Bop. ouais, voilà, Eli Bop. Non, mais il y avait, non, mais pour le coup, À un moment, attends, je finis quand même. À un moment, expliquez-moi sincèrement, objectivement, ce que le fait de mettre, pardon, Gasset à de plus que de mettre un JPP jusqu'à la fin de la saison. Expliquez-moi, parce que moi je comprends pas. D'ailleurs, Dimeco, il a très bien dit tout à l'heure aussi, d'ailleurs, il en parlait dans le Moscato Show. Il disait, d'habitude, voilà, quand tu es dans ce genre de situation, tu as quand même deux choix, on va dire. C'est soit tu fais appel aux forces vives du club et tu essaies de finir comme tu peux la saison. Voilà, c'est ce que moi j'aurais privilégié personnellement. Ou soit, deuxième solution, tu cherches un entraîneur, comme on l'avait fait avec Sampaoli, pour préparer déjà la saison suivante. C'est-à-dire que tu embauches un mec qui va finir la saison comme il peut, on va pas le juger là-dessus, mais par contre, on va lui proposer d'un projet à plus long terme et il va pouvoir continuer. Il n'y en avait pas spécialement des mecs comme ça. Donc moi, j'aurais fait appel aux forces vives. Mais d'où tu fais venir un mec pour 3 mois? Gasset, voilà, pour info, c'est 1,15 points de moyenne, j'ai regardé, par match à Bordeaux. 1,74 à Saint-Étienne, c'est pas beaucoup mieux que Gattuso. Puis les joueurs, ils vont faire quoi en voyant un mec qui arrive pour 3 mois pour leur faire des bisous? Ils vont sérieusement le suivre? Dans 3 mois, il plie bagage, le mec? Arrêtons. C'est n'importe quoi, là, pour moi. C'est n'importe quoi. C'est incompréhensible pour moi, ce recrutement. Je peux pas comprendre, je peux pas concevoir. donc je réponds pas. Non, mais après, si tu veux me répéter le truc qui va être gentil, il va éteindre le feu. Non, c'est pas ça. Un JPP l'aurait tout autant fait pour moi. Mais JPP, je veux pas. En connaissant le club. Je veux pas l'envoyer au feu, JPP. Mais c'est juste 2 mois, 2-3 mois, 3 mois. Mais attends, mais tu sais très bien ce que c'est. Attends. Tu sais très bien que ça peut très mal se passer. Hein. Si là, JPP, on enchaîne 3-4 défaites là, avec lui, vous croyez vraiment qu'on va rester cool avec lui? Les supporters vont être cool avec lui? C'est pas ta faute, Jean-Pierre, t'inquiète pas. Attendez, les gars, il s'est fait insulter quand il est revenu avec Bordeaux. Non, mais ça, c'était il y a 30 ans, écoute. Ben oui, mais bon, c'est pareil. C'est la plus grande légende du club. Donc non. Moi, JPP, je veux pas y toucher. Laissez-le tranquille. Tu veux le préserver. Dans la vitrine. Mais vraiment. C'est juste pour ça, en fait, c'est pour le préserver. Mais totalement. Mais sinon, j'étais d'accord. Évidemment, oui. Bah, tu mets Pancho et tu payes tes amendes à tous les matchs, c'est pas grave. 25 000. On n'est pas 25 000 € près. Oui, tu peux mettre Pancho, mais après, le truc de Gasset, c'est que, encore une fois, Gasset, c'est un mec. Voilà, je pense qu'il a quand même. Enfin, il a plus d'expérience qu'un Pancho. Sur ça, on peut pas le nier quand même. Il a un peu plus d'expérience, même beaucoup plus. Il sait quand même comment ça fonctionne un groupe avec des caractères. Alors le côté bisou, etc., c'est caricatural, ça, c'est pas ça qu'il faut retenir. C'est plus le fait de se dire que voilà, le mec, il vient aussi peut-être un peu en repérage, parce que l'idée de se dire qu'il vienne aussi parce que Galtier va prendre la suite, c'est aujourd'hui un vrai scénario qui n'est pas, c'est pas du fantasme, quoi. Tu vois, ça serait le seul point positif en fait. Tu vois, non, mais c'est le vrai scénario. Et d'ailleurs, Gasset, si après lui, il a envie de rester dans le staff de Galtier, si Galtier vient. La porte est ouverte, hein. Donc voilà. Et si Gasset c'est pareil, il y a 3 défaites là, qu'est-ce que tu fais? Tu le vires et tu mets qui du coup? Non, ben tu vas pas le virer. De toute façon là tu vas finir la saison comme ça. Cinquième entraîneur. De toute façon après, le truc c'est que bon, le maintien. Je suis dans le même état que Longoria sur la photo. Franchement, aujourd'hui j'étais comme ça au bureau. Le maintien il est assuré, ça va. On va pas avoir peur pour le maintien quand même. Tu as vu ton calendrier au mois de mars-avril? Non mais d'accord, mais bon, enfin ça va. Il te faut 8 points. Faut aller chercher 8 points. Ça va vite. Ça va. Dans une Ligue 1 aussi nulle, ça va très très vite, je te le dis. Ouais, mais ça va vite, regarde. Qu'est-ce qu'on disait par rapport à ce match de Brest? On gagnait Brest, limite on revenait dans la course pour le podium. Donc effectivement, ça va vite. Dans une Ligue 1 où tout le monde est comme si, tu vois, c'est les montagnes russes à Ligue 1. Tu as une équipe qui va enchaîner 3 victoires. Tu as Rennes, ils enchaînent 4-5 victoires. Ça y est, ils sont remontés. Lyon, ils sont à 5 points de nous, hein, parce qu'ils viennent juste d'enchaîner 3-4 victoires. Donc nous, pour le peu que ça se goupille un petit peu, l'effet un peu Gasset, enfin Gasset ou un autre, hein, peu importe, mais
tu vois, le côté un peu, ça y est, le regard un peu nouveau, machin, le truc, voilà, j'apporte un peu d'idées, je remets un peu de concurrence à certains postes. Il y a des mecs, voilà, par exemple, Aubameyang, eh ben, tu es mauvais, ben, tu joues pas, voilà. Tu vois, des trucs comme ça. Non, mais des trucs tout bêtes, tu vois. Parce que Gattuso, même lui, il a dit, hein, Gattuso, il coachait au statut. Il n'y a rien de pire. Il y a rien de pire. C'est ridicule. Et pour le coup, Gasset, lui, les jeunes, je pense qu'il va les faire un peu plus jouer. On verra. Ça, pour On verra le coup, je puisque pense qu'on les verra.